Ouais. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Zachary. On parle souvent de diversité au Québec, surtout en fait dans la société québécoise. On y accorde une grande importance. Quand on parle de diversité, on associe souvent ça à la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité linguistique à un certain point. Mais il y a également beaucoup de types de diversité. Moi, je pense à la diversité dans son alimentation qui est importante. Je pense également à la diversité dans ses connaissances. Donc, on voit que la diversité est un élément vraiment central pour mener une vie saine. En entreprise, la même logique s'applique donc. Il est essentiel d'avoir une diversité pour ses stratégies. Je me suis déjà présenté, je m'appelle Zachary. Voici mon collègue Caleb et ma collègue Victoria. Ensemble, nous représentons la firme en marketing RH Connectons et nous sommes là pour vous présenter plusieurs stratégies diversifiées pour répondre à aux problématiques de recrutement que vous vivez depuis quelques temps. Je laisse la parole à mon collègue Caleb qui vous présentera une petite analyse de la situation actuelle. Alors justement, pour ce qui est des analyses FFOM, on a noté deux grosses forces. Vous avez une mobilité interne qui est extrêmement motivante pour vos employés et vous avez aussi des bonnes conditions de travail, niveau ambiance, heures flexibles, ainsi que télétravail. Pour ce qui est au niveau des faiblesses, on a noté quelques lacunes au niveau de la communication interne, au niveau de l'intranet. Aussi, les salaires ne sont pas compétitifs comparés aux compétiteurs, ainsi que la marque employeur n'est pas tant reconnue à l'externe. Pour ce qui est des opportunités, il y a un grand nombre d'immigrants au Québec. C'est une demande qui est très importante. Aussi, pour ce qui est des menaces, il y a une pénurie de main-d'œuvre et un vieillissement de la population. Alors, vous nous avez demandé de proposer une stratégie afin de faire rayonner la marque du employeur à l'externe. Aussi, de faire connaître les emplois disponibles auprès des employés à l'interne et proposer une stratégie de recrutement afin de pallier aux gens qui partent en retraite. Pour développer des stratégies qui répondront finalement au mandat que vous nous avez donné plus tôt la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est vraiment fié à ces lignes directrices-là qui sont des valeurs que nous avons jugées vraiment essentielles pour, des valeurs que nous avons jugées qui étaient vraiment les lignes directrices de vos entreprises dans vos actions. Vous les voyez, il y en a 7, je ne les lirai pas tous, je pense que tout le monde a déjà pu se faire une idée d'ensemble. La première stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, toutes les pommes dans le même panier. On vous propose en fait d'utiliser l'intranet que vous avez déjà en place à son plein potentiel. Je vous parle un petit peu de moi personnellement pour vous montrer que je comprends cette réalité-là. Je suis personnellement administrateur dans le réseau des coopératives en milieu scolaire et ce réseau-là possède une fédération. La fédération possède comme en fait votre réseau, un intranet sur lequel on peut trouver de la documentation, de l'actualité, des formations également à un certain point. Mais cet intranet-là, la lacune qu'il a toujours eue, selon moi, est qu'il n'est pas utilisé au quotidien. Il n'est pas essentiel lorsqu'on travaille en tant qu'administrateur. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'en faire un outil du quotidien en l'utilisant également comme outil de stockage pour les documents sur lesquels vos employés vont travailler au quotidien. Une fois que ça aura été implémenté, vous pourrez également intégrer plusieurs suppléments finalement à l'intranet, tels qu'une infolettre en interne, où vous pourriez mentionner les ouvertures de postes, mais également mentionner des bons coups de la part de certains employés, des actualités. On a mentionné journal d'accomplissement. Ça, ce qu'on avait en tête, c'était en fait une actualité de tenir les employés au courant des avancées professionnelles des personnes qu'ils ont aidées. Ça va vraiment aider à les faire, à augmenter leur sentiment d'accomplissement et d'appartenance envers le réseau. Les retombées, je les ai déjà mentionnées, mais une utilisation quotidienne de l'intranet et vraiment, puisque les employés s'y trouveront déjà, ils auront l'information pour les possibilités d'avancement à portée de main. Par la suite, on continue avec la solution, pardonnez-moi, votre communauté réimaginée.
Donc, premièrement, on vous propose de faire des publications d'offres d'emploi à l'interne 2 semaines avant de les publier à l'externe. Ça permet vraiment de donner à vos employés une opportunité d'appliquer pour les postes qui les intéressent avant de faire de la recherche à l'externe, donc d'impliquer des parties autres. Par la suite, pour ce qui est du recrutement inclusif, on y allait vraiment dans un mouvement de développement durable. Donc, on voulait vraiment inclure des membres de la communauté qui sont souvent oubliés par le recrutement. C'est pour ça qu'on vous propose d'engager des personnes autistes, donc avec un trouble du spectre de l'autisme, surtout dans les postes d'administration, donc comme technicien en information ou designer graphique, c'est souvent des postes qui sont très adaptés à leurs compétences. Donc tout ça, ça fait une augmentation de la diversité au sein de l'entreprise, ça facilite le recrutement, mais également ça améliore l'ambiance au travail, parce que souvent, les personnes autistes apportent un côté vraiment différent à l'ambiance sociale, surtout dans une entreprise. Par la suite, il y a la stratégie Se rassembler pour éduquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1967, qu'est-ce qui s'est passé? L'expo. L'expo, exactement. Donc, on vous propose un congrès qui est un peu dans le même style que l'expo. C'est vraiment pour vous montrer les différentes cultures, les différents milieux où ce que les intervenants appliquent leurs connaissances. Donc, ça va vraiment être axé sur l'impact de la diversité dans les milieux sociaux. Donc, on va inviter plusieurs intervenants de plusieurs milieux à venir parler justement de leur milieu, mais également apprendre sur d'autres milieux qui ne sont pas nécessairement familiers avec. Et également, ça va vous aider à faire du recrutement parce que vous allez voir les gens qui vont venir. Ça va souvent être des gens qui vont avoir des intérêts communs avec justement les intervenants ou même avec tout ce qui est la cause de l'immigration. Donc, vous allez pouvoir connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et ensuite les recruter pour faire partie de votre entreprise. Donc tout ça, ça fait la promotion du réseau dans le milieu de l'intervention sociale. Ça fait aussi la promotion des possibilités d'emploi parce que les gens vont venir voir à cette conférence-là, ça fait quoi un intervenant? Qu'est-ce qu'on peut faire en faisant ces études-là? Et après, ils vont être directement intéressés à venir travailler pour votre entreprise. Par la suite, ça augmente le sentiment de communauté. Ça vous permet de connecter avec d'autres gens que vous n'auriez pas nécessairement connecté avec dans la vie de tous les jours. Et ensuite, ça fait aussi une opportunité de découvrir les nouvelles pratiques dans le milieu. La dernière stratégie qu'on a présentée aujourd'hui, la stratégie au cœur de la réussite, le but de celle-ci sera vraiment, parce que vous nous l'avez demandé, il fallait qu'on le fasse, donc d'améliorer la marque employeur du réseau. Nous croyons en fait qu'en valorisant les employés sur les médias sociaux, nous vous suggérons d'avoir une formule de possiblement capsule vidéo qui vous permettrait de présenter, qui permettrait aux employés de se présenter, de présenter qu'est-ce que leur travail implique, mais aussi de parler de leurs accomplissements, de qu'est-ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qui les a vraiment rendus fiers au courant de leur carrière chez vous. Par la suite, on vous suggère également d'intégrer des avantages sociaux personnalisés. Petite mention rapide également, nous avons remarqué en faisant la lecture de l'affichage de poste que vous utilisez présentement pour votre recrutement, qu'il était beaucoup axé sur les tâches, le profil recherché. Nous pensons qu'il serait peut-être pertinent de mentionner davantage je vais me répéter, davantage les avantages sociaux auxquels vos employés ont accès. Une manière également, votre entreprise est une entreprise très vaste, très diversifiée. C'est difficile de plaire à tout le monde, malheureusement, dans ce temps-là. On vous suggère de vous servir de la plateforme numérique Teddy. Est-ce que vous la connaissez? Non. Pas du tout. Je vous l'explique rapidement dans ce cas-là. La plateforme numérique Teddy est une plateforme qui permet d'offrir des avantages à ses employés, mais vraiment personnalisés. C'est-à-dire, les employés peuvent se mériter, avec différentes actions, des points, et ces points-là s'accumulent dans un portefeuille. Par la suite, vous, l'employeur, pouvez déterminer la valeur d'un point, et l'employé, par la suite, peut faire une réclamation. C'est-à-dire, de dire, moi, j'aimerais dépenser l'argent qui se trouve dans mon portefeuille de cette manière-là. Ça peut être soit du divertissement, soit des soins de santé. Ça peut être également, à un certain point, de l'alimentaire, si les gens le souhaitent, quelqu'un qui est passionné par la cuisine, par exemple. C'est vraiment personnalisable, mais je mets l'accent sur le fait qu'il y a toujours la possibilité pour l'employeur d'approuver ou de refuser une réclamation. Donc, c'est vraiment personnalisé, mais vous avez quand même le contrôle sur ce qui passe.
on a vu également que vous nous avez mentionné également que dans les avantages sociaux, la majorité de ceux que vous offriez étaient d'une valeur d'environ 100 $. C'est quelque chose qui est très possible de déterminer la valeur d'un portefeuille, de déterminer la valeur des points pour que le portefeuille revienne à environ 100 $ pour la majorité des gens. Est-ce que c'était clair par rapport à l'explication? Parfait. Nous vous recommandons de vraiment mettre en avant cet aspect-là sur votre affichage de poste pour faire du recrutement à l'externe. Par la suite, sur les médias sociaux également, nous vous suggérons de faire la promotion d'un milieu, que vous avez un milieu très dynamique et enrichissant. Vous l'avez déjà fait, vous le faites déjà, des témoignages en ligne de la part de vos employés qui disent exactement ça. On trouvait que c'était un très très bon coup. Continuez dans ce sens-là, sérieusement. Et finalement, j'ai parlé beaucoup des réseaux sociaux depuis tantôt, je le sais, et dans votre cas, c'était mentionné qu'il y avait, vous nous avez mentionné qu'il y avait une consigne en fait d'environ 4 publications par mois. Sur les réseaux sociaux, on le sait, pour que ça soit efficace, il faut y être souvent. Donc, on vous recommande d'augmenter la fréquence de publication. Les retombées de cette stratégie-là seront une augmentation du nombre de candidats externes reçus et finalement, une augmentation de la notoriété du réseau sur le milieu de l'emploi. Pour ce qui est des indicateurs de performance, ici, on a en ordre tous les outils pour vérifier à quel point nos stratégies ont marché. Alors, premièrement, il y a le nombre d'interactions sur les publications sur les réseaux sociaux, le nombre de j'aime, le nombre de partages. On espère environ un 20% de plus, une augmentation de 20%. Sinon, le nombre de candidatures provenant de l'interne. Ça aussi, ça va nous donner un bon indicateur de si nos stratégies marchent. On prévoit un 25% de plus. Nombre d'embauches dans les 3 mois suivant l'expo. On veut voir si l'expo a vraiment apporté des nouvelles embauches. Si c'est très rapproché, mieux c'est. Alors, le nombre de candidatures aussi sur une période d'1 an, ça peut nous donner un autre indicateur un petit peu plus large. Sur la stratégie de recrutement à l'externe. Exactement. Je vous fais changer la tête de côté, juste je vous apporte ici pour le budget. Vous deviez être un peu tanné de regarder par là-bas. Je vous apporte ici. Donc, pour le congrès, c'est quand même un gros projet qui requiert beaucoup de ressources, surtout financières. On vous met un 35%. Donc, ça, c'est 26 250 $ qui s'en va pour le congrès. Par la suite, pour mettre en place l'application Teddy, c'est quand même dispendieux, mais par la suite, vous allez pouvoir l'adapter vraiment à votre budget. Donc, pour la mise en place, c'est un 25% qui revient à 18 750 $. Par la suite, vous avez un 10% qui s'en va pour vos communications, donc les réseaux sociaux et toute la publicité que vous voulez faire justement pour les affichages de postes. C'est un 7 500 $. Par la suite, pour la mise à niveau de l'intranet pour vraiment s'assurer que ça fait tout ce que vous voulez, toutes les bonnes stratégies qu'on vous a proposées tantôt, c'est un 7 500 $ encore. Et ensuite, pour tout ce qui est la mise en place du recrutement pour les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme, c'est un 15%, donc 11 250 $. On garde toujours un 5% d'imprévu parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Par la suite, la répartition des efforts, donc c'est en nombre d'heures personnes. Je vous dis ça parce qu'on va faire, pour que ce soit moins compliqué, comme si c'était sur 100 heures. Donc, il y a un 30 heures qui s'en va pour la mise en place du congrès, un 20 heures qui s'en va pour la mise en place de Teddy, ensuite 7 heures pour la communication, 15 heures pour l'intranet, 25 pour le recrutement des personnes TSA et un 3% si jamais, encore une fois, si jamais il y a des imprévus. Pour ce qui est de l'échéancier, on en a juste fait un à court terme puisque vous demandez des subventions du gouvernement. On va rentrer en élection et tout, donc court terme. On va commencer par du court terme. Alors, le congrès, ce serait plus la période de mars à septembre. Pour ce qui serait de Teddy, on irait de janvier à mars. La communication, ça, on veut garder ça pour toujours, fait qu'on va faire tout le temps. Pour ce qui est de l'intranet, on veut le faire le plus vite possible pour que ça rentre comme un automatisme pour vos employés d'utiliser l'intranet. Donc, on le fait très vite, novembre à décembre. Pour ce qui est du recrutement des TSA, on le fait de janvier à avril. Donc, pour conclure, vous nous avez demandé de développer une stratégie de recrutement, en fait, développer une stratégie de recrutement à l'externe, de faciliter le transfert de les déplacements de poste de vos employés à l'interne et finalement de proposer des pistes d'amélioration pour votre marque employeur. Nous croyons véritablement avoir proposé des stratégies qui répondaient à toutes vos, j'allais dire restrictions, mais ce n'est vraiment pas ça, à toutes vos demandes finalement.
S'il y a quelque chose de plus, n'hésitez pas à nous le dire. Mais comme j'ai mentionné tantôt, dans un milieu aussi vaste et diversifié que le vôtre, il faut un réseau de connexion. Donc faites affaire avec Connecté. Connectons. Excusez. Vous avez une question? Oui, absolument, allez-y. Oui, je me posais la question par rapport au recrutement externe et tout ça. Quand on dit on fait des affichages de postes 2 semaines avant et tout ça, on embauche des personnes qui faisaient partie du spectre de l'autisme également. Par rapport aux régions, étant donné qu'on a quand même des employés dans toutes les régions du Québec, je me demandais si vous avez une proposition par rapport à ça. Dans le fond, pour ce qui est du recrutement des personnes avec le trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on vous propose, c'est de vous associer avec comment on dit? Organismes. Merci beaucoup. Les organismes de la région pour faire affaire avec des gens de cet endroit-là qui sont souvent plus ralliés aux valeurs de la région. Et pour ce qui est de l'affichage de postes à l'interne, on trouvait que c'était vraiment important de donner une chance aux employés avant, puis après d'aller chercher à l'extérieur. C'est sûr que pour ce qui est des régions, il va vraiment falloir personnaliser en fonction du besoin, mais on pense qu'avec ces 2 stratégies-là, vous allez quand même être capable de combler la main-d'œuvre que vous avez besoin. Est-ce que ça répondait bien à la question? Tout à fait, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais je me demande, en fait, pourquoi les personnes autistes, pourquoi vous avez pensé juste à ce public-là, mettons, pour les personnes qui ont une situation d'handicap, tout ça, pourquoi eux? Ça va être toi. Oui, ça va être encore moi. Ben, en fait, c'est juste que moi, personnellement, c'est la première chose que j'ai pensé. J'ai un frère qui est autiste, il a beaucoup de difficultés à se trouver un emploi parce qu'il y a personne qui veut vraiment l'engager parce que souvent, souvent pas tout le temps, ils ont des troubles avec les interactions sociales. Donc, on s'est dit que, surtout plus pour les milieux administratifs, c'est comme le parfait milieu entre, on peut les faire sociabiliser avec les gens de l'entreprise, mais on n'est pas forcé de les faire interagir avec des gens. Il y a aussi la possibilité, avec le côté administratif, de les faire travailler en télétravail. Il y a beaucoup de gens avec le spectre de l'autisme qui aiment ça travailler dans leur routine. Donc, à leur maison, c'est vraiment dans l'inclusion de leur routine. Et c'est sûr qu'on n'est pas fermé à travailler avec n'importe quel autre type de personne, mais c'est juste que c'est vraiment la première chose auquel on a pensé et que c'est plus dans notre quotidien.